Je parlais tout à l'heure de l'amnistie générale qui a été signée par Yalimo, père Sonam, on a vu le retour de certains exilés politiques tels que Claude Abigandi, Tavio Ayao Amouran, Gilles Olympio, Boni. En fait, tous les enfants de Fou Simanis Olympio étaient en exil, et c'est grâce à ce courage que les enfants de Simanis Olympio ont pu regagner le Dakar. Il y avait également Andoche Bonnet, qui était l'interprète du feu président allemand, qui était aussi contraint à l'exil, et beaucoup d'exilés politiques. C'était les retrouvailles, c'était la joie dans les familles, c'était une lueur d'espoir pour une renaissance du Togo. Et puis, il y avait aussi le retour de l'hymne national, terre de nos aïeux, que les jeunes avaient osé chanter à l'époque. Et il faut dire que notre devise travailler dans la liberté de la patrie aussi avait été interdit au détriment de devise du Rassemblement du peuple de l'Europe. Voilà pour les symboles. Et puis le constat aujourd'hui. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la jeunesse se désintéresse de la politique. Mais je voudrais vous dire une chose. Les affaires de tout le monde sont des affaires politiques. Est-ce que vous convenez avec ça? L'arme la plus puissante de l'oppresseur se trouve dans l'esprit de l'opprimé. Et ça, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est que c'est un jeune singe qui a pu montrer cette vérité à la communauté des singes, qui les a éveillés à ça. Et tout a changé le jour où ils ont compris que c'est dans leur esprit. C'est le jour où ils vont comprendre que là, c'est eux de se libérer, que c'est pas leur acceptation, parce qu'ils ont accepté ça, que ça continue. C'est là que ça a commencé par changer. C'est-à-dire qu'on pose des actes qui ne seront pas productifs véritablement, parce que derrière, les jeunes ne peuvent pas tirer profit de cet enseignement-là, ne peuvent pas tirer pleinement profit de cet enseignement, parce qu'ils n'ont pas l'environnement qui leur permet d'exprimer leur savoir-faire, d'exprimer leurs compétences. Nous devons faire les choses dans leur plénitude. Quand on commence quelque chose, il faut qu'on soit sûr que l'enseignement qu'on donne aux jeunes, leur capacité à développer des logiciels, ils vont pouvoir le mettre en œuvre. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Eh bien, nous disons également dans notre vision pour l'étudiant qu'on ne peut pas ne pas mettre laptop à la disposition de chaque étudiant. C'est le minimum aujourd'hui en 2015 dans une université. C'est le minimum. C'est un peu comme à la rentrée scolaire, les maîtres donnent la liste des fournitures que chaque élève doit acheter, n'est-ce pas? Eh bien, pour un étudiant, la première chose à avoir en main, ce n'est même pas un cahier, c'est un ordinateur. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On a parlé tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du Sénégal, ce qu'on appelle l'envie d'extension. Mais on peut aller encore plus loin que ce que les Sénégalais font. On peut permettre à chaque étudiant de suivre des cours qui sont dispensés dans une université occidentale, de suivre ces cours chez lui, à domicile. Parce qu'il a la bonne connexion qui lui permet de se connecter sur le réseau de l'université. Vous restez chez vous, vous êtes souffrant un peu, vous ne pouvez pas aller à l'école, à l'université, et bien depuis votre chambre, vous suivez les cours qui sont dispensés. Tout cela, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des réalités d'aujourd'hui. Vous prenez un étudiant, pas un étudiant, vous prenez un élève japonais, quand le bus le prend à la maison, déjà dans son bus, il a sa connexion Internet. Il continue de travailler dans son bus avec son laptop jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, qu'il arrive à l'école, pardon. Nous sommes à l'université, peut-être ne pourra jamais toucher un clavier. C'est inacceptable, alors que nous avons la capacité de le faire. Voyez-vous? Et ça, ce sont les choses que nous projetons pour le jour où les Togolais nous donneront l'opportunité
prendre en charge les acteurs du pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, on peut apporter des petites contributions. Par exemple, ouvrir un espace qui permettra aux étudiants de venir faire leurs recherches en ayant à disposition des ordinateurs, des accès de connexion qui leur permettent de faire leurs recherches. Eh bien, nous avons un projet d'ouvrir cet espace dans nos locaux ici à partir du mois prochain. Et ce sera un espace ouvert où chaque étudiant peut venir faire sa recherche de thèse, peut venir faire ses recherches sur tout ce qu'il souhaite à l'intérieur de cet espace ouvert. Et je précise, ce n'est pas quelque chose de réservé aux militants du Parti des Congolais, pas du tout. C'est ouvert à tous les étudiants qui souhaitent faire de la recherche. Et le mois prochain, ces facilités seront disponibles ici. L'accès sera gratuit naturellement pour tout le monde et on vous offrira, pour ceux qui en ont besoin, une assistance sur la manière de faire les recherches, sur quel site il faut aller consulter pour les étudiants, etc. On vous donnera ces facilités. Alors, il y a également une chose que nous voulons faire avec vous, si vous le souhaitez, et je suis sûr que vous allez l'accepter. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous avons eu l'occasion de parler d'un certain nombre de choses. Nous sommes dans la semaine du 5 octobre, c'est pour ça qu'on vous a parlé du 5 octobre, ce qui a débouché sur quelques échanges politiques. Moi, ce qui m'a préoccupé aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques éléments sur la vie de l'étudiant. Mais dans les prochaines semaines à venir, nous allons maintenir ce type de rencontre où nous allons aborder des problématiques que vous-même pouvez nous soumettre. Par exemple, si vous voulez qu'on aborde un sujet sur la manière de rechercher un stage ou sur la manière de faire telle chose, sur le leadership, eh bien, on va prendre ça en compte et on va organiser pour vous des séances de formation sur ces sujets-là. Nous-mêmes, nous avons quelques sujets que nous avons déjà identifiés, que nous allons aborder, mais on vous laissera la liberté de nous proposer des choses. Et je pense que ce type de formation, nous allons le faire tous les derniers samedis de chaque mois pour que ça puisse aider à ouvrir l'esprit sur un certain nombre de problématiques. Ce qui est important au Parti des Congolais, c'est de vous donner les moyens de vous affirmer au sein de la société. C'est de vous donner les moyens de vous épanouir. Et ça, c'est le rêve de tous les étudiants. D'aller au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui, d'aller au-delà de ce que vos parents ont été et d'aller au-delà de tout ce que vous voyez autour de vous. Vous voulez toujours, comme tout étudiant, être le meilleur. Mais être le meilleur, ça ne compte pas du ciel. C'est le travail. Et le travail nécessite également un environnement adapté. Si vous n'avez pas ça, ce sera difficile. Mais le Parti des Congolais peut contribuer à peaufiner le profil de l'étudiant congolais. Et c'est pour ça que nous mettons en place ces différents outils. Comme j'ai beaucoup parlé ce matin, je vous remercie. Une réponse à donner, une contribution, c'est le moment. Je m'appelle Jean Cotier, je suis étudiant en médecine. Je suis entrepreneur. Pour le M. Alex, on a fait toute l'histoire sur le 5 octobre accompli, c'est les éléments qui ont conduit vers cet événement. Et je pense que c'est la base. Mais c'est une question de bon sens. Et avant de répondre précisément à cette question, je vais vous relater une petite anecdote parce que quand il s'est présenté, il a dit qu'il n'était pas étudiant, mais qu'il était jeune entrepreneur.
ça date d'il y a, je crois, 3 jours, que nous avons reçu sur notre page Facebook un jeune Togolais qui s'adresse au président et il dit ceci en substance. Je suis un jeune entrepreneur. Je sors à peine de l'université et j'ai monté mon entreprise. Les idéaux du Parti des Togolais rencontrent mon assentiment et je suis séduit par votre démarche. Je veux être militant du Parti des Togolais, mais excusez-moi, je ne peux pas le faire ouvertement parce que si je le faisais, je n'aurais plus de contrat avec mon entreprise. C'est ça la réalité que nous vivons au Togo. Un jeune entrepreneur ne peut pas s'afficher politiquement, ne peut pas exhiber politiquement ses convictions, sinon derrière, ça va être des mesures d'intorsion. C'est ça sa conviction. Et c'est dans l'environnement que nous vivons. C'est pour cela qu'il faut que les choses changent, pour qu'il y ait véritablement une liberté d'expression, une liberté d'opinion. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, que pensez-vous du Parti des Togolais? Est-ce que ce parti, les idéaux de ce parti coïncident avec vos visions? Ce que je retiens du Parti des Togolais, c'est que c'est un jeune parti politique qui a vu le jour l'année passée, je pense 2014, voilà. J'ai eu l'occasion de lire le livre Le Parti des Togolais de M. Alberto Olympio. Et dans ce livre, je crois avoir pris note de ses objectifs pour le Togo. Et je pense que j'épouse vraiment ses visions. Alors ce matin, vous avez suivi la formation donnée aux étudiants. Qu'est-ce que vous avez retenu? Que pensez-vous de cette formation-là? Bon, je pense que c'est une bonne initiative. Si on veut changer les choses, il faut d'abord commencer par la formation. C'est fondamental. Il faut continuer. Et il ne faut pas que cette formation se limite à Lomé. Il faut trouver une aubaine pour partager aussi ces informations avec ces jeunes qui sont loin de la capitale. Merci. Bonjour. Vous venez de suivre la séance formation organisée par le Parti des Togolais à l'endroit des étudiants. Quel est votre point de vue? Que pensez-vous de cela? Écoutez, je sors de cette réunion très content parce qu'on a pu échanger notamment des problématiques des étudiants. Et vous savez sans doute, les étudiants, c'est l'avenir du pays et toute occasion pendant laquelle on aura traité de leur avenir, de tout ce qu'on peut faire pour que le pays, le Togo, soit un pays d'avenir, ça m'intéresse. Donc je suis très content, satisfait et voilà. Je pense que tous les étudiants étaient contents aussi d'être là et qu'ils ont compris le message qui est passé par les uns et les autres. De quelle arme la jeunesse dispose de cette unité? Écoutez, on a beaucoup parlé de la réflexion, de la faculté que chacun d'entre nous a à réfléchir, à avoir des idées. Et donc on a insisté sur le fait que nous abandonnons trop souvent le fait de réfléchir, le fait de penser qu'on a les armes nous-mêmes à pouvoir mettre en place le cheminement du changement. Donc voilà, je pense que les étudiants doivent prendre en compte le fait qu'ils ont chacun d'entre eux les moyens de pouvoir avoir des idées et de les confronter aux autres. Voilà, tout simplement. Merci.